Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la célébrité se heurte à la puissance indomptée de la nature? Pour certaines des figures les plus aimées du monde, leurs derniers instants ne se sont pas déroulés devant des fans adorateurs ou sous des lumières vives, mais face à face avec les créatures les plus impitoyables de la nature. Ce ne sont pas seulement des histoires de mort tragiques, mais de personnes qui ont vécu audacieusement, pour être finalement emportées par des forces bien au-delà de leur contrôle. Du chasseur de crocodiles intrépide qui a changé notre façon de voir la faune, à une dresseuse dont le lien avec les orques s'est terminé dans l'horreur, en passant par un surfeur emporté par l'océan qui l'appelait chez lui. Ces histoires nous rappellent que la beauté et le danger vivent souvent côte à côte. Ce soir, nous revisitons les récits troublants de 7 personnes extraordinaires dont la vie a été écourtée, non par le temps ou l'âge, mais par la nature sauvage elle-même. 1. Steve Irwin. Steve Irwin était plus grand que nature, un homme qui a fait tomber le monde amoureux des crocodiles, des serpents et de toutes les créatures terrifiantes entre les deux. Connu sous le nom de le chasseur de crocodiles, il plongeait tête première dans le danger avec un sourire, transformant les rencontres sauvages en émissions télévisées inoubliables. Des millions d'Américains ont grandi en le regardant lutter avec des reptiles et nager avec des requins, croyant toujours qu'il était intouchable. Mais le 4 septembre 2006, lors de ce qui semblait être une plongée de routine sur la Grande Barrière de Corail en Australie, Steve a fait face à un tueur silencieux que personne n'aurait pu prédire. Alors qu'il filmait un documentaire intitulé Ocean's Deadliest, il a nagé au-dessus d'une raie pastenague massive. En une fraction de seconde, la créature a frappé, son dard a transpercé sa poitrine, allant droit au cœur. Son équipe s'est précipitée pour le sauver, mais il n'y avait rien à faire. L'homme qui avait défié la mort d'innombrables fois a disparu en un instant. Le monde a pleuré non seulement une personnalité de la télévision, mais un père, un mari et un héros qui nous a montré la beauté de la nature sauvage. Sa mort a été un coup de poing à l'estomac, un rappel que même l'amour le plus féroce pour la nature ne peut nous protéger de sa puissance brute et mortelle. 2. Dawn Branchot. Dawn Branchot avait un travail de rêve que la plupart des gens ne pouvaient qu'imaginer. Travailler côte à côte avec les prédateurs les plus majestueux de l'océan. En tant que dresseuse senior à SeaWorld Orlando, elle était connue pour son sourire radieux, son esprit intrépide et le lien profond qu'elle partageait avec les orques dont elle s'occupait. Le public l'adorait, croyant qu'elle avait maîtrisé l'équilibre délicat entre l'homme et la bête. Mais le 24 février 2010, ce rêve s'est transformé en cauchemar devant des centaines de spectateurs stupéfaits. Pendant le spectacle Dine with Shamu, Dawn travaillait avec Tilikum, la plus grande orque en captivité, pesant plus de 5400 kg. Elle l'avait entraîné pendant des années, lui faisait confiance et l'aimait. Mais en un instant horrifiant, Tilikum l'a saisie par sa queue de cheval et l'a tirée dans l'eau avec une force terrifiante. Le chaos a éclaté, alors que la baleine massive s'agitait et la traînait sous la surface. Malgré des tentatives de sauvetage désespérées, il était trop tard. La mort de Dawn a secoué le monde et soulevé de sombres questions sur la captivité des animaux et les risques auxquels les dresseurs sont confrontés. Elle a donné sa vie pour comprendre ces créatures, mais au final, c'est l'une d'elles qui l'a emportée. Son histoire reste un rappel glaçant que même les liens les plus forts avec la nature peuvent être brisés en un instant. 3. Tamayo Perry. Tamayo. Perry était plus qu'un simple surfeur. C'était une légende du North Shore d'Hawaï, un sauveteur et même un acteur hollywoodien. Avec un style intrépide et une passion pure, il a maîtrisé le Bonsai Pipeline, l'un des spots de surf les plus dangereux au monde. Pour les habitants d'Hawaï et pour les surfeurs du monde entier, Tamayo représentait l'esprit de l'océan, courageux, gracieux et intouchable. Mais le 23 juin 2024, la mer qu'il aimait si profondément s'est retournée contre lui. Cet après-midi-là, il est parti ramer près de Goat Island, des eaux qu'il connaissait et auxquelles il faisait confiance depuis des années. Sous les vagues, le danger l'attendait. Dans une attaque soudaine et brutale, un requin l'a attaqué, lui infligeant des blessures catastrophiques. Des sauveteurs et des surfeurs se sont précipités pour le ramener au rivage, luttant désespérément pour le sauver. Mais leurs efforts n'ont pas pu surmonter les dégâts. Tamayo est mort ce jour-là, en faisant ce qu'il aimait le plus, chevaucher les vagues de son cher Hawaï.
Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers la communauté du surf et a laissé le monde se poser une question déchirante. Comment un homme si parfaitement en phase avec l'océan a-t-il pu être emporté par lui? L'histoire de Tamayo est un rappel douloureux que même le paradis cache des prédateurs et que même les plus grands hommes de l'eau ne sont pas invincibles. 4. Jean Batten. Jean Batten fut jadis l'étoile brillante des cieux, une femme qui défiait la gravité et les attentes de son époque. Surnommée la Garbeau des cieux, elle a captivé l'imagination du monde dans les années 1930 en volant seule de l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande, battant des records et devenant une icône mondiale de courage et d'élégance. Pendant des décennies, elle a été célébrée comme une pionnière qui a prouvé que les femmes pouvaient s'élever aussi haut et plus haut que les hommes. Mais son dernier chapitre fut bien plus discret et bien plus tragique. En 1982, alors qu'elle vivait sa retraite sur l'île de Majorque, Jean fut mordu par un chien errant. Au début, cela ne semblait être qu'une égratignure, un désagrément qu'elle a ignoré. Farouchement indépendante, elle refusa tout traitement médical, croyant que cela guérirait tout seul. Mais la plaie s'aggrava, propageant silencieusement une infection dans son corps. Seule, inaperçue et loin de la gloire qu'elle avait connue, Jean succomba à un abcès pulmonaire mortel. Au moment où le monde apprit son décès, la femme qui avait autrefois régné sur les cieux était morte dans l'obscurité. Sa mort fut un rappel troublant que même les légendes peuvent s'estomper, non pas dans un éclat de gloire, mais dans le silence, oublié par le monde même qu'elles avaient jadis inspiré. 5. Alan Campbell. Alan Campbell a consacré sa vie aux animaux, en particulier aux éléphants, les doux géants qu'il aimait et en qui il avait confiance. En tant que dresseur et gardien de zoo expérimenté, il croyait comprendre leurs humeurs, leurs peurs et leur immense pouvoir. Mais le 20 août 1994, lors d'un spectacle de cirque à Honolulu, Hawaï, cette confiance fut brisée. Alan travaillait avec Tyke, une éléphante d'Afrique de 20 ans, ayant des antécédents de traumatisme et de stress. Quelque chose a cédé chez Tyke ce jour-là. Devant un public nombreux, elle a chargé dans l'arène, se débattant violemment et écrasant son soigneur avant qu'Alan ne se précipite pour l'aider. Il n'a pas fui. Il n'a pas bronché. Il a tenté désespérément de calmer l'éléphante, dont il avait pris soin. Mais dans sa panique et sa rage, Tyke s'est retourné contre lui. Dans une scène terrifiante, l'éléphante de plus de 4000 kg a piétiné Alan à mort alors que des cris et le chaos emplissaient l'arène. La police a finalement tiré sur Tyke des dizaines de fois avant qu'elle ne s'effondre. La mort d'Alan fut plus qu'une tragédie. Elle est devenue un symbole du coup caché de la captivité animale. Un homme qui avait dédié sa vie aux animaux fut tué par l'un d'eux qui avait trop longtemps souffert. Son histoire résonne encore dans chaque débat sur le divertissement, la captivité et le prix que les humains et les animaux paient lorsque la nature sauvage est mise en cage. 6. Joseph Bruno Slowinski. Joseph Bruno Slowinski était l'un des herpétologues les plus éminents du monde, un scientifique brillant qui a consacré sa vie à l'étude des serpents venimeux. Intrépide et infiniment curieux, il croyait que la connaissance pouvait percer les mystères des créatures les plus dangereuses de la Terre. En septembre 2001, il a mené une expédition de recherche au cœur des jungles du Myanmar, à la recherche d'espèces rares dans certains des terrains les plus reculés imaginables. Puis est arrivé le moment que tout expert en serpents redoute. Alors qu'il manipulait ce qu'il pensait être un spécimen inoffensif, Joseph a été frappé par un crête à bande mortelle, son venin étant parmi les plus létaux de la planète. Instantanément, il a su ce que cela signifiait. Le temps était compté. Bloqué à des kilomètres de toute aide, son équipe a tout essayé pour le sauver, mais les téléphones satellites ont échoué et l'évasion était impossible. Pendant 29 heures angoissantes, Joseph s'est battu pour rester en vie, documentant ses symptômes, aidant son équipe à rester calme et faisant face à la mort avec un courage étonnant. En fin de compte, même son génie n'a pas pu l'emporter sur le poison. Il est mort dans la jungle même qu'il aimait, laissant derrière lui un témoignage glaçant de la ligne mince comme un rasoir entre la science et la mortalité. Son histoire
reste un rappel que la quête du savoir exige souvent le prix le plus élevé. 7. Hubert Latham. Hubert Latham était un homme qui vivait pour l'impossible. Pionnier audacieux de l'aviation, il fut parmi les tout premiers à prendre son envol, émerveillant le monde par ses tentatives audacieuses de traverser la Manche. Mais lorsque les cieux ne lui suffirent plus, son esprit inquiet le mena au cœur de l'Afrique à la recherche de nouvelles aventures. En juin 1912, au plus profond de la nature sauvage du Tchad, Latham participa à une chasse au gros gibier près de Fort Arcambol. Là, il croisa le chemin de l'un des animaux les plus dangereux du continent, un buffle du Cap Blessé. Dans un éclair de rage, la bête massive chargea. Il n'y eut pas le temps de fuir, aucune chance de s'échapper. L'attaque fut brutale et rapide, écrasant l'explorateur intrépide. Il n'avait que 29 ans. Bien que des rumeurs de trahison et de malveillance aient suivi sa mort, l'histoire officielle désignait la fureur de la nature. Hubert Latham, qui rêvait autrefois de conquérir les cieux, fut au lieu de cela emporté par la nature sauvage impitoyable. Son destin est un rappel glaçant que peu importe à quelle hauteur nous nous élevons, la nature a toujours le dernier mot. Chacune de ces vies, Steve Irwin, Dawn Brancheau, Tamayo Perry, Jean Batten, Alan Campbell, Joseph Bruno Slowinski et Hubert Latham, fut marquée par un courage, une passion et un dévouement extraordinaires. Ils se sont tenus à la limite des possibilités humaines, poursuivant des rêves, repoussant les limites et vivant plus près de la nature que la plupart d'entre nous ne le feront jamais. Pourtant, au final, c'est la nature elle-même qui les a emportés. Leurs histoires nous rappellent que la nature sauvage est à la fois d'une beauté époustouflante et d'une cruauté impitoyable. Peu importe à quel point vous êtes célèbre, habile ou intrépide, quand l'instinct frappe, il n'y a aucune garantie. C'est peut-être pourquoi leurs héritages persistent avec tant de force. Ils ont vécu audacieusement, ils ont inspiré des millions de personnes, et bien que leur fin ait été tragique, elles révèlent aussi la ligne fragile qui sépare l'admiration du danger. Alors, la prochaine fois que vous vous émerveillerez devant l'océan, le ciel ou les créatures sauvages, souvenez-vous de ces histoires. Ce ne sont pas seulement des récits de mort, mais des témoignages de vie vécus avec passion, courage et l'acceptation que marcher avec la nature signifie marcher au bord de quelque chose à la fois magnifique et mortel.